tu es dans une difficulté quelconque, il faut savoir faire appel à la bonne personne. Parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent devant nous quand on a un problème, vers lesquelles on a tendance à se tourner. Vous êtes malade dans cette Europe-là. Qu'est-ce que vous faites premièrement? Oh, dites-moi. On va voir le médecin. Dieu bénisse les médecins parce que vous faites du bon travail. Et je bénis Dieu pour ce que vous faites. Mais tous les médecins savent que si Dieu n'intervient pas, ils peuvent appliquer tous les soins, donner tous les médicaments, et puis il n'y a rien qui marche. Alors il faut aller vers la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus. Et c'est pour cela que Marthe et Marie ne vont pas penser aux guérisseurs. Parce qu'avant Jésus, il y avait des guérisseurs. Hein? Comme vous lisez Actes chapitre 8, quand Étienne arrive en Samarie, il y avait un certain Élymas qui était vraiment un homme puissant que tout le monde craignait. Hein? Tout ce qu'il disait, tout le monde croyait. Et ce qu'il disait arrivait. Et c'est quand Étienne est arrivé que son histoire est tombée à l'eau. Donc avant Jésus, il y avait des guérisseurs. Avant Jésus, il y avait des gens qui proposaient des solutions. Mais Marthe et Marie ont choisi la bonne adresse. Tu es dans l'épreuve, ne te trompe pas d'adresse. Choisis la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est Jésus. C'est lui-même qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner le repos. Mais nous trouvons ça tellement simple qu'on cherche les choses compliquées. Écoutez, avec Jésus, tout est simple. Tu n'as pas besoin de toutes sortes de choses. Non, viens à lui. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Quel que soit ce que tu traverses, viens au pied de Jésus. Dépose-lui ces choses au pied de Jésus. Et tu auras le repos. Alléluia. Deuxième chose qu'elles vont faire, elles ne se sont pas comportées en super spirituel. Donc, il faut éviter ne pas jouer au super spirituel. Vous voyez? Il y a des réponses religieuses que les chrétiens apportent à l'église aujourd'hui. Vous rencontrez quelqu'un, comment ça va ma soeur? Ah, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors qu'il n'y a rien qui va. Alors que quand tu es enfermé seul dans ta chambre là, il ne faut pas te voir. Hein? Si Dieu pouvait nous ouvrir les portes, quelqu'un a dit, vous voyez, en Afrique, les gens là, ce sont des cases avec des toits. Il dit que chaque toit que tu vois là, il ne couvre que les problèmes des gens. Si vous pouvez découvrir les toits, vous allez voir les problèmes des gens dans leurs cases. Donc beaucoup de gens là, même dans l'église, on est là avec nos problèmes. Et quand on vous rencontre là, vous faites le sourire évangélique. Cheese. N'est-ce pas? Alors que dans le cœur, ça fume. Et c'est comme cela que vous voyez des gens, ils ont les problèmes entre eux. À l'intérieur, ils sont rongés. Ils souhaitent même la mort de quelqu'un. Mais quand ils se racontent, je t'aime de l'amour du Seigneur. Escroc. Il faut être vrai. Et les deux sœurs ici, Marthe et Marie, vont être vraies avec Jésus. Quand Marthe sort, elle rencontre Jésus. Elle dit, ah non, 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 non. En fait, c'est moi qui paraphrase. C'est comme si, non, Jésus, je ne suis pas d'accord. Tu étais où? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Elle a dit le fond de son cœur. Mais les chrétiens là d'aujourd'hui, ils vont dire, pasteur, il faut être vrai.
Marie arrive, elle dit la même chose. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? On est envoyé te chercher. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Elles ont été vraies. Et si vous voulez être consolé dans l'épreuve, il faut être vrai avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de jouer au faux spirituel. Et tu retournes dans ta chambre, tu es en train de pleurer. Non, il faut être vrai. Sois vrai. Si ça fait mal, dis que tu as mal. Si ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Et vous savez pourquoi les gens sont parfois obligés de se comporter comme cela? Parce que les chrétiens sont mauvais. Oh! Amen. On est mauvais. Quelqu'un va venir dire son problème. Au lieu de pleurer avec et de prier avec, comme Paul dit, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Au lieu de pleurer avec, on va commencer à téléphoner. Hey, tu n'as pas appris. Hein? J'aime le téléphone, mais dans ces cas-là, j'ai dit maudit soit le téléphone. Hein? Au lieu de pleurer et de prier, on va utiliser son téléphone pour détruire plutôt que de construire. Moi, je suis un soldat de formation, comme vous savez bien. Et je ne cesse de le répéter. La seule armée où on achève les blessés, c'est dans l'église. Amen. J'ai été un soldat. On n'abandonne jamais son camarade soldat sur le champ de bataille. Jamais. Et c'est pour cela qu'on nous apprend dans la formation à porter. Lever, porter un camarade. Mais à l'église, quelqu'un est par terre. Vous allez voir les chrétiens là. Ils montent là pour bien l'écraser. Il y en a un qui est tombé. On savait même que ça allait arriver. On savait. Si tu vois comment cette fille-là s'habille le dimanche, non, ça c'était sûr que ça ne pouvait pas être autrement. Ça va lui arriver. On écrase. Et c'est pour cela que les chrétiens ont du mal à être vrais. Troisième chose, elles ont cru. Jésus a dit à Marthe, à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu veux voir la gloire de Dieu dans l'épreuve? Il faut croire. Il faut manifester de la foi. Croire. Et, écoutez, il a dit si. Si tu crois, c'est une condition. La condition sine qua non pour pouvoir expérimenter la consolation dans l'épreuve, c'est croire. Il faut croire. C'est la condition sans laquelle tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu. Vous vous rappelez dans le livre des rois, 2 Rois chapitre 7, dans ce moment de famine, vraiment, famine, le prophète Élisée vient dire au roi que, vous voyez, aujourd'hui on est dans la famine. C'est dur. C'est très dur. Les gens vendent, même les cacas de pigeons, ça se vendait. Hein? Et les gens étaient prêts même à manger leurs propres enfants. Voilà. Et le roi reçoit le prophète qui vient dire demain. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui là, tout le monde pleure. Il dit demain, à cette même heure-là, ce sera l'abondance. Qui va croire? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Hein? Non, c'est difficile à croire. Et l'officier qui était à côté du roi, son garde-corps sur lequel il s'appuyait, l'officier entend le prophète, comme le roi a entendu le prophète. Mais je bénis le roi parce qu'il n'a rien dit. Même s'il ne croyait pas, il n'a rien dit. Dis à ton voisin, même si tu ne crois pas, ferme la bouche. Hein? Même si tu ne crois pas, ferme-la. Tu vois, le roi, il ne croyait pas. Hein? La première que quand on est venu lui dire que l'abondance est là, il a dit non, attendez ici, hein, non, il faut envoyer les chevaux, envoyer les gens parce que nous savons comment nos ennemis la font. Ils sont en train de nous tromper et quand nous on va sortir pour aller ramasser ce qu'on nous a dit qu'ils ont laissé, ils vont revenir nous avoir.
C'est parce qu'il lui-même ne croyait pas. Mais il n'a rien dit. Et voilà, cet idiot-là d'officier, qui ne comprend rien aux choses spirituelles, dit, le prophète, toi aussi. Même si Dieu ouvre les écluses des cieux, même s'il y a des fenêtres qui s'ouvrent au ciel, est-ce qu'une telle chose peut arriver? Qu'est-ce que le prophète lui dit? Tu sais quoi? Tu vas le voir. Tes yeux là vont le voir. Mais tu n'en mangeras pas. Dis à ton voisin qu'il n'en soit pas ainsi chez toi. Jamais. Moi, je ne peux pas être celui qui voit et qui ne mange pas. Si je vois, je dois manger. En effet, c'est ce qui s'est produit. Le lendemain, l'abondance est arrivée. Et le peuple était tellement content qu'ils sont sortis en masse. Vous êtes nés en Europe, là, ici, vous ne connaissez pas les choses quand ça chauffe. Hein? Et on ne regarde plus personne. Donc tout le monde est sorti. Et on a marché sur l'officier du roi. Et il est mort. Il a vu, mais il n'a rien mangé. Tu veux être consolé dans l'épreuve? Crois. Se focaliser sur la réalité. Vous voyez, au verset 40, j'ai un verset 39. Quand Jésus dit, ôtez la pierre, qu'est-ce que Marc dit? Jésus. Ôtez la pierre. Ça fait 4 jours que ce monsieur-là est dans la grotte. Il sent déjà, voici la réalité. Il est en état de décomposition. Donc on ne peut pas ouvrir. Humainement parlant, la cause est pliée. Jésus laisse tomber. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de solution pour Lazare. C'est pourquoi j'ai dit, il faut refuser de vous focaliser sur la réalité. Parce que la réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qui se passe devant vous. C'est les choses comme vous les voyez. Mais la vérité, c'est ce que Dieu lui-même dit de la situation. La réalité dans le tombeau, eh bien c'est la mort. La réalité dans le tombeau, c'est un corps en état de décomposition. Mais la vérité était dehors. Oh! Est-ce que vous m'entendez? La réalité est dedans. Dans le tombeau en état de décomposition, la vérité est dehors. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est dehors. Et c'est la vérité qui est capable d'appeler le mort à la vie. Et c'est pourquoi il ne faut pas trop se focaliser sur ce qu'il y a dans le tombeau. Focalise-toi sur la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Quelle est la position par rapport à ce que tu vis aujourd'hui? La réalité autour de toi. La réalité est devant toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste. Ne vous focalisez pas sur Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Il rend grâce à Dieu. Avant même que le miracle se produise. C'est ça que j'appelle anticiper le miracle. Est-ce que tu sais anticiper ton miracle? Et rendre grâce à Dieu avant même que le miracle arrive. Que ce matin, quand j'ai dit que ton problème est arrivé à sa fin, parce que la date de péremption c'est en ce 27 octobre 2019, est-ce que tu peux déjà rendre grâce à Dieu parce que c'est fait, c'est réalisé? Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et Dieu t'exauce. Avec anticipation, Jésus reçoit déjà le miracle. Et je voudrais que quelqu'un reçoive son miracle avec anticipation ce matin. Alléluia. Reçois ton miracle avec anticipation. Vous voyez, Philippiens 4, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Hein? N'est-ce pas? Oui. Ne vous inquiétez de rien. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec
Des actions de grâce. Oh! Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avec autorité. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Chaque fois que je lis ce passage, je dis, ah, heureusement que Jésus a vraiment précisé. Hein? Vous vous rappelez, premier verset, il s'agissait de qui? C'est pas n'importe quel Lazare. Hein? Hein? Parce qu'il y avait beaucoup de Lazare sous la terre. Hein? C'est pas le seul Lazare. Il y avait beaucoup de Lazare sous la terre, qui étaient déjà enterrés dans les tombeaux. Mais au début, on dit non, c'est Lazare, de Béthanie. Village de Marthe et Marie. Sa sœur. C'est lui qui était malade et c'est lui qui est mort. Et c'est à ce Lazare-là que Jésus parle. Sinon, si c'était générique, tous les Lazars qui étaient morts allaient sortir. Ah, dis à ton voisin, que Jésus t'appelle en personne ce matin. Que Jésus t'appelle en personne ce matin. Non, je ne veux pas d'une prière générique. Recevez la bénédiction. Non, 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 non. Moi, je veux la prière à Adama. Reçois ta consolation ce matin. Et j'aimerais que tu mettes ton nom ce matin. Alléluia. À la place de Lazare, mets ton nom. Mets ton nom, mets ton nom. Est-ce que quelqu'un peut mettre son nom? Adama, sors. Sors. Tu mets ton nom, sors. Ce problème dans lequel tu as été encerclé pendant des années, cette épreuve qui t'a lié pendant de nombreuses années et des mois, eh bien aujourd'hui, Adama, je sors de cet enclos. Et c'est ça ma prière pour toi. Avec autorité, Jésus parle. Jésus parle avec autorité. Vous savez pourquoi? Parce que toute situation sur cette terre, tout ce que vous voyez dans cette création, dans cette nature, dans l'espace, tout a des oreilles pour entendre la voix du Seigneur. Son créateur, tout. La terre a des oreilles pour entendre Dieu. C'est pourquoi que quand vous lisez la Bible, vous entendez souvent terre, terre. Et la terre entend. Cieux, écoutez la voix de Dieu. Tout ce qui se meut, tout ce qu'il y a dans cette nature a des oreilles pour entendre. Même les arbres. Jésus dit à un arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, l'arbre était mort, sec. N'est-ce pas? Tout a des oreilles. Donc quand tu parles à la situation, eh bien la situation a des oreilles pour entendre. La maladie a des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Ton problème a des oreilles. Entends la voix de Dieu. Donc ce matin, il faut que tu apprennes à parler avec autorité à ton problème. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Tu sais par quoi tu passes. Il faut lui parler. Et cette situation va entendre la voix de Dieu. Une fois que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes devenu un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as autorité sur tout ce qui est créé sur cette terre. Tu ordonnes et les choses vont se passer comme tu les as ordonnées. Alléluia. Regardez dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 que Jésus avait envoyés, ils sont allés, Jésus les a envoyés prêcher. Hein? Guérir les malades. Ils ne croyaient pas, hein? Hey, quand vous lisez leur rapport, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes là, ils ne croyaient pas vraiment. Donc ils sont allés, et puis, première maison, on amène un malade, il prie seulement, et puis le malade est guéri. Deuxième maison, ils arrivent là, on amène un paralytique, il prie, le paralytique se lève, il marche. Et ils arrivent quelque part. Ils voient seulement que même les morts ressuscitent. Et c'est pour cela que dans le compte rendu, ils disent à Jésus, Jésus, il fallait être ici. Il fallait être avec nous. Quand vous lisez le rapport, c'est comme s'ils disaient, non, tu as raté quelque chose, Jésus. Si tu étais avec nous, tu allais voir que les malades sont guéris, que les paralytiques marchent, que les morts ressuscitent, etc. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait une identité que Jésus était en train d'imprimer en eux. Et nous, il nous a imprimé cette identité. Alors, aujourd'hui, tu peux passer de l'épreuve à la consolation.
Parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Quel est le problème qui va venir te monter dessus, t'écraser et puis t'emmener dans la tombe? Il n'existe pas. Alléluia.